En deux mots, la trame noire, quelque part, c'est un complément aux trames vertes et bleues, comme on a vu dans les exposés. C'est essayer de permettre aux espèces, aux tâches de biodiversité que l'on trouve dans la nature, de se relier les unes aux autres. Alors, la trame verte et bleue ne s'occupe, de prime abord, que des espèces diurnes. On n'a pas pensé à l'époque à la faune nocturne, qui est une faune importante. Et maintenant, ce que la France et ce que nous désirons faire, c'est une trame noire. Donc on intègre dans le cadre trame verte et bleue la problématique de l'obscurité, quelque part, qui est nécessaire pour beaucoup d'espèces. Bon, il y a des chauves-souris dont on a parlé maintenant, mais il y a toutes les autres espèces, les sangliers, les hérissons, enfin, la plupart des espèces dans notre pays ont une composante un peu nocturne. Il y a beaucoup d'espèces qu'on pense diurnes, comme le lièvre, des choses comme ça, mais elles se nourrissent la nuit. Voilà, donc il faut penser à ces animaux-là aussi. Parce que nous sommes partenaires avec la commune au projet TVBU Honaire, donc voilà, de fait, on est impliqués dans les projets et nous sommes sensibles aux projets qui sont mis en œuvre dans le cadre de la trame verte et bleue. Comme dit Audrey, on est partenaire puisqu'on a été signé la charte à la distillerie de Bercé, donc Erkeline est partie prenante avec les 8 autres communes, je pense. Donc c'est à ce titre-là qu'on reçoit les invitations, qu'on participe volontiers à ce que vous organisez. On ne peut apporter que des conseils, j'aurais tendance à dire dans un premier temps. Après, pourquoi pas aller plus loin, et dans ce cas-là, ce sera au rôle des élus de mettre en place des lois, de voter des lois que nous, services de l'État, on sera en charge de faire appliquer. Mais je pense qu'au point de départ, déjà, le dialogue avec les collectivités, avec les partenaires, serait une première approche, dans la mesure où on se rend compte qu'effectivement, le terme de trame noire est quelque chose qui reste relativement flou et très peu connu des services tant institutionnels que communaux. Il y a un rôle très très important de sensibilisation des élus, du grand public et de tous les acteurs qu'on peut rencontrer sur un territoire. Je pense que c'est la première chose à faire, c'est sensibiliser à la trame noire, à ce qu'elle est, pour pouvoir ensuite en mettre en place des actions pour limiter son effet de pollution lumineuse.